Gérer les versions, précaution. Lorsqu'on travaille à plusieurs sur un document, il peut se produire des catastrophes. C'est en général lié au fait qu'on ne repart pas de la version la plus récente. Cela vous est-il déjà arrivé de ne pas retrouver vos ajouts dans la version la plus récente d'un document? Il faut alors mener l'enquête pour savoir à quel moment elle a bien pu disparaître. Pour trouver le coupable, certes, si on a l'esprit vengeur, mais surtout pour régler le problème. C'est le problème du conflit d'accès, ou accès concurrent, ou édition concurrente. Ces risques sont limités pour l'édition en ligne. En effet, on voit les curseurs des autres, et si on est en train de modifier en même temps la même portion de texte, on va s'en apercevoir tout de suite. En revanche, ils sont plus importants pour l'édition hors ligne. Prenons un exemple. Je télécharge à 15 h la version la plus récente. Disons que c'est la version 1, et j'y travaille pendant 1 heure. À 16 h, je dépose ma nouvelle version. En parallèle, un collaborateur a téléchargé également la version 1. Il travaille de son côté pendant 30 minutes et dépose sa nouvelle version à 15 h 30. Que va-t-on trouver à 16 h 01? Ma version, qui n'inclura pas les modifications apportées par mon collaborateur, alors qu'idéalement on aurait souhaité voir les modifications combinées de l'un et de l'autre. Le problème, c'est que je ne me suis pas aperçu qu'il avait apporté des modifications au fichier car nous travaillons sur des exemplaires différents du fichier. En étant plus attentif, j'aurais pu m'apercevoir du problème. En effet, la date et l'heure du dépôt, ainsi que l'auteur du dépôt, le plus récent, s'affichent. Et au moment de déposer ma version, j'aurais pu me rendre compte que quelqu'un était intervenu entre-temps. Un autre indice aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Ma version aurait dû porter le numéro 2. Mais comme un autre a déposé une version entre-temps, elle porte le numéro 3. Bizarre, bizarre. Cet exemple met en évidence l'importance des versions. En effet, lorsqu'on crée une nouvelle version d'un document, il est essentiel que certaines informations apparaissent clairement. Le numéro de la version, la date de dépôt de cette version et l'auteur qui en est à l'origine. Cela peut être automatisé ou non, auquel cas on doit prendre en charge avec soin le nommage des fichiers pour qu'il intègre ces éléments. Revenons à notre exemple. Supposons que j'ai été attentive et que je m'aperçoive du problème avant de déposer ma version. Même dans ce cas, quelle galère d'ajouter les modifications du collaborateur dans ma dernière version. De plus, on ne verra plus qui est l'auteur de ces modifications, ce qui est gênant. Alors, comment éviter cette situation? La réponse est toute simple, il faut se coordonner. Voyons maintenant comment faire pour tirer le meilleur profit des fonctionnalités de gestion de version des services de stockage partagés. Selon les services de stockage, on ne disposera pas des mêmes fonctionnalités. Commençons par la gestion des versions. Comment disposer de l'historique des versions successives d'un fichier? Si rien n'est proposé par le service, il faut nommer les fichiers avec soin pour faciliter la reconnaissance immédiate de la version dont il s'agit. On sera contraint d'accumuler tous les fichiers dans l'espace de stockage, composant ainsi une liste de fichiers qui s'allongera au fil des nouvelles versions. Si la gestion des versions existe, on conservera toujours le même nom de fichier, mais il faudra bien veiller à utiliser la commande qui permet de charger une nouvelle version, et pas un nouveau fichier qui sera considéré comme différent. Voici comment cela se présente, par exemple dans Google Drive, puis dans Dropbox. Me voilà dans Google Drive, je suis Arthur Rature aujourd'hui. Alors voilà le fichier exemple de carte mentale.mm qui est un fichier au format FreeMind et on ne peut pas l'éditer en ligne, donc on s'en sert hors ligne. Je sélectionne ce fichier et je vais choisir Gérer les révisions. Je vois qu'ici, la première version, c'est moi-même qui l'ai déposée il y a quelque temps et je vais importer la nouvelle version à partir de mon disque dur. Voilà, une nouvelle version apparaît. Je peux même revenir à l'ancienne si je le souhaite, afficher l'ancienne. Mais j'aurai bien ici l'historique des versions et toujours un unique fichier qui apparaît dans ma liste de documents. Nous voilà maintenant dans Dropbox. Vous voyez ici ce fichier exemple de carte mentale. Si je le sélectionne et que j'affiche les versions précédentes, je découvre qu'il n'y en a qu'une. Elle a été ajoutée par Arthur récemment. Alors, je voudrais mettre une nouvelle version parce que j'ai procédé à quelques modifications. Je vais déposer ce fichier qui porte exactement le même nom. Le transfert s'effectue. Si maintenant je sélectionne le fichier et que j'affiche les versions précédentes,
je découvre qu'il y a maintenant deux versions, la version actuelle que je viens de déposer et une autre plus ancienne qui a été déposée il y a 5 minutes. Alors, vous aurez remarqué qu'avec Dropbox, je n'ai pas eu besoin d'activer une commande particulière, j'ai simplement déposé le fichier. Du fait qu'il portait exactement le même nom, eh bien il a été considéré comme une nouvelle version du fichier qui était déjà présent. Reste à savoir comment éviter les conflits d'accès, c'est-à-dire les modifications simultanées conduisant à la perte du travail de l'un ou de l'autre. Si le service n'intègre pas de système de verrouillage, il faudra procéder à des notifications auprès de tous les collaborateurs pour leur demander de ne pas modifier le fichier pendant qu'on le modifie soi-même. Cela peut se faire par courriel, mais cela peut être plus facile si c'est prévu dans le service. Voici comment on peut le faire simplement avec Google Docs. Je m'apprête donc à modifier cet exemple de carte mentale, je le sélectionne, je vais dans Autres et je choisis Partager, mais cette fois, je vais prendre l'option Envoyer un email au collaborateur. Et bien voilà, la liste des collaborateurs est ici. Je vais pouvoir rédiger un petit message. Je modifie le document. Prière de ne pas y toucher avant le dépôt de ma nouvelle version. Arthur, pardon, oulala. Je peux m'envoyer une copie, mais je vais simplement envoyer ce message. Voilà qui est très simple pour notifier les personnes et se coordonner simplement. Si une fonctionnalité de verrouillage est intégrée, il suffit de l'enclencher, sans oublier de déverrouiller lorsqu'on a terminé. Attention, la terminologie verrouiller, déverrouiller est claire, mais on trouve souvent un vocabulaire un peu plus obscur, extraire, qui veut dire verrouiller, et archiver, qui veut dire déverrouiller. Voici un exemple dans Zoodocs où c'est précisément cette terminologie un peu déroutante qui est utilisée. Alors voici le document, exemple de carte mentale, pour lequel je veux apporter une nouvelle version. Je vais le sélectionner et justement cliquer sur Extraire. Alors, on me dit que cela a été fait avec succès, on me permet même de télécharger cette version-là du document. C'est ce que nous allons faire. Le voici, je l'ouvre. Voilà, j'ai eu une idée d'herbivore, je vais ajouter le lapin. J'enregistre et je referme mon fichier. Pour déposer une nouvelle version, je vais sélectionner le fichier et choisir Archiver. Vous voyez qu'extraire s'est transformé en archiver. Je choisis mon fichier qui est précisément dans les téléchargements. Je vais indiquer ici que j'ai eu une idée d'herbivore en guise de note. Et j'intègre. Alors, qu'est-ce qui a changé ici? Nous allons regarder les versions. On voit ici la liste des révisions. On en est déjà à la version 3. Et ici, il n'apparaît qu'un fichier dans la liste. Voilà. Après cette vidéo un peu longue mais nécessaire, vous voilà prêt pour les activités pratiques de cette séquence.